Bonjour à tous. Ça y est, le week-end prolongé est fini. On va se remettre au travail. Donc, je sais qu'il y en a qui ont travaillé pendant le week-end. Et je vous mets la vidéo pour lundi. On est donc au numéro 34 de la page 210, où la première étape est de réaliser une figure à main levée. Donc, ici, on a un triangle rectangle en L. Donc, jusque-là, pas de souci. Hop. Un angle droit. Un triangle rectangle en L qui s'appelle loup. OU fait 7,7 cm et l'angle LOU fait 41 degrés. Donc voilà, hop. Ici, donc celui-là fait 7,9 cm et ici, ça fait 41 degrés. Donc je vous recommande toujours de faire un schéma pour bien réaliser où sont vos côtés adjacents, opposés, et bien repérer l'hypoténuse. Donc, on a tout de suite l'hypoténuse ici, dont on connaît la valeur, qui est ce côté que je mets en rouge. Voilà. Ensuite, on va donner une valeur approchée au dixième près de la longueur LO. Donc, ici, LO correspond au côté adjacent. Donc, on va utiliser côté adjacent hypoténuse du cosinus. Donc, le triangle LOU est rectangle en L. D'accord? Donc, je réécris quand même. Je vous laisse vraiment choisir un. Je le fais toujours. L'angle connu, c'est LOU. L'hypoténuse, c'est OU. Donc, LO sera l'adjacent. Et LU, l'opposé. Le triangle LOU est rectangle en L. Ensuite, on va compléter. Donc, ici, on a vu que LO que l'on cherche et OU que l'on connaît, ça donne adjacent à hypoténuse. Donc, cosinus de l'angle LOU va être égal à adjacent sur hypoténuse. On va remplacer par les valeurs que l'on connaît. Il faut vraiment, donc je ne vous mets toujours pas les valeurs parce que j'ai peu d'élèves qui complètent. Et demain, j'appellerai ceux qui participent et qui ne trouvent pas les bonnes valeurs. Enfin, surtout ceux que je vois qui n'arrivent pas à trouver les bonnes valeurs. Pardon. Et qui, je pense, n'arrivent pas à utiliser leur calculatrice parce que j'ai ceux qui m'envoient avec des tangentes et tout ça, des petites erreurs d'égalité trigonométrique, de choix de trigo. Mais j'ai ceux qui ne font pas les calculs. Il faut vraiment savoir utiliser la calculatrice sur ça. Les boutons, ils sont super visibles. Je vous avais montré la manipulation avec l'image. Donc, j'espère que vous y arriverez. Alors, donc, cosinus d'un angle qui fait 41 degrés va être égal à LO que l'on cherche sur les 7,9 que font OU. Donc, d'où, avec l'égalité du produit en croix, 7,9 fois cosinus 41 degrés. On n'oublie toujours pas ce mot cosinus qui va tout changer pour trouver la bonne valeur, égale LO. Voilà, et après, avec la calculatrice, on va avoir une valeur approchée de LO que je vous laisse toujours chercher pour voir si vous savez utiliser cette fameuse calculatrice.
Ensuite, on va passer au numéro 86 de la page 217, qui est donc du type brevet, que vous ne passerez pas cette année et que j'espère vous aurez tous. Alors, un avion, le signal atteint l'avion et revient. C'est là il faut bien faire attention qu'il atteint et qu'il revient. On vous a bien mis sur le signal que c'est un aller-retour. Il y a une flèche bleue qui va vers l'avion et une flèche bleue qui revient de l'avion. Donc, sachant que le signal est émis à la vitesse de 300 000 km par seconde, vérifiez qu'à cet instant, l'avion se trouve à 45 km du radar. Donc, du coup, pensez bien que le signal atteint l'avion et revient en 3 secondes. Donc, ça veut dire que l'aller-retour fait 3 secondes. Donc, que l'aller, d'accord? Donc, aller-retour du signal. Enfin, c'est pas 3 secondes. Égale 3 10 millièmes de seconde. Donc, pour avoir juste la distance, c'est-à-dire juste, il n'y a même pas de S puisqu'il n'y a pas plus d'une seconde. Donc, pour juste l'aller du signal, oh là là, décidément, mon cerveau veut faire des fautes ce matin. On va diviser ce temps-là par 2, tout simplement. Donc, on divise ce temps par 2. Et c'est cette durée de 1,5 10 millième de seconde, donc 1500 millièmes de seconde, que l'on va multiplier à la vitesse pour avoir la distance. Donc, la distance va être égale à la vitesse fois le temps. Donc, la vitesse est de 300 000 km par seconde et on aura donc fois le temps du signal, on aura donc ces fameux 45 km. Le B. Maintenant qu'on connaît la distance, on vous demande de calculer la direction, l'altitude en mètres. On négligera la hauteur de la tour. Donc ici, l'angle qu'on connaît, c'est l'angle ARI. On connaît cet angle. L'hypoténuse, c'est AR. Donc l'adjacent va être RI. Et l'opposé, donc toujours cette première analyse de l'angle que vous pouvez faire mentalement maintenant si vous êtes bien entraîné et que vous continuez à écrire au brouillon, sinon. Donc, on vous demande de calculer l'altitude, donc AI. Donc, pour cela, on va commencer toujours le triangle. ARI, rectangle en I, d'accord. On va choisir, donc ici, on veut calculer AI, qui est l'altitude, donc qui est le côté opposé. Et on a l'hypoténuse, donc ça va faire du sinus. Et je vous laisse rédiger la suite. Donc toujours, sinus de l'angle ARI va être égal, on mettra le côté opposé sur l'hypoténuse. Ensuite, on remplace par les valeurs. Ensuite, on fait un petit produit en croix. En général, il est nécessaire. Et ensuite, on va calculer avec sa calculatrice soigneusement. On finit avec le numéro 126, page 41. Donc, c'est un exercice très complet avec une étude qui pourrait être intéressante pour vous tous. Si vous devenez propriétaire ou bien que vous voulez partir en vacances et louer un peu votre logement pour savoir
être rentable et payer vos vacances ailleurs, c'est un petit calcul qui va être intéressant à mettre en place. Donc, un couple a acheté une maison pour la louer. Ça aussi, c'est un investissement qu'on peut faire. Acheter pour louer et puis rester tant que faire se peut chez papa, maman. Et quand on est prêt à investir son appartement, à investir sa maison et fonder sa famille, on va dans son nouvel appartement qu'on a déjà pas mal rentabilisé. Donc, le reste de l'année, il est inoccupé. Donc, du coup, le couple a effectué un emprunt. On vous donne le remboursement de l'emprunt. Chaque mois, le couple verse 700 €. Donc, ça fait partie de ses dépenses. Donc, ici, on va être toujours dans un schéma dépenses, recettes, bénéfices. D'accord? Et à quel tarif minimal doit-il louer sa maison entre le 2 juillet et le 20 août pour couvrir les frais engendrés par la maison pour l'année 2016 à une valeur approchée de 10 € près. Donc, on a l'emprunt. Donc, on est sur le numéro 126 de la page 41. Donc, déjà, on se rappelle que bénéfice, c'est égal à la dépense, la recette, c'est ce qu'on va toucher, moins les dépenses. Et eux, on sait que leur bénéfice, ça va couvrir les frais de la maison. Les frais, ils n'ont pas besoin de bénéfices, en fait. Ils veulent juste que leur recette couvre les dépenses. Voilà. Donc, ils veulent faire une estimation et calculer la recette et dépenses, zéro bénéfice. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ce soit à l'équilibre. Donc, ça moins ça doit être égal à 0. Je relis, mais je ne crois pas qu'ils veulent faire de bénéfice. Par contre, on nous dit, il prévoit qu'en 2016, le montant des dépenses liées à la maison sera 6% plus élevé qu'en 2015. Donc, on va donc calculer leurs dépenses pour pouvoir savoir quelle sera leur recette à faire et trouver le prix du mois de juillet à août. Alors, les dépenses, ça va être simple. Pour les dépenses, donc il y a les mensualités de la maison, donc les 700 €. Donc par mois, plus voilà, les dépenses liées à la maison pour l'année 2015. Donc, comme ils veulent tout ça, c'est sur toute l'année. Donc, on va additionner tout ce qu'on trouve. Donc, 250 et plus 250, etc. Ça, c'est sur l'année. Et ça, on va l'augmenter. Donc, toute cette valeur, tout ça va être augmenté de 6%. Donc, il faut ça, plus les 6%. Donc, c'est dommage, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc, quand on augmente de 6%, ça revient à multiplier par 1 plus les 6%. Donc, tout ça, et bien sûr, ça doit être multiplié par 12 pour avoir la dépense annuelle prévue en 2016. Voilà. Ensuite, on sait déjà que dans ces recettes, c'est pas vrai ça.